Grandi dans le 9-5 à Cergy, Cergy. Engins sont intervenus pour contenir les flammes et éviter la propagation au subway voisin. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais 2 personnes ont été prises en charge par les secours. Selon le maire, le feu serait parti d'une friteuse. Une enquête est en cours pour confirmer l'origine de l'incendie. Samy Débat, conseiller municipal à Garges-les-Gonesse et ancien fondateur du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, a été placé en garde à vue avec 3 autres personnes. Ils sont soupçonnés d'avoir reconstitué l'association dissoute en 2020, cette fois sous un autre nom en Belgique. Les 4 prévenus sous contrôle judiciaire seront jugés le 3 mars 2026 au tribunal de Pontoise, un délit qui peut entraîner jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Miss Val-d'Oise veut devenir Miss Île-de-France. Les élections, c'est samedi pour Andrea Roger, élue du Val-d'Oise cette année. Elle a répondu à nos questions et revient sur son élection et ses ambitions. Donc, je suis Andrea Roger, j'ai 21 ans, j'ai été élue Miss Val-d'Oise 2025 le 3 mai dernier à Beaumont-sur-Oise. Concernant mon métier, donc je suis coach bien-être dans la vie, donc dans le domaine du sport, la nutrition. Aussi, je fais des séances en groupe dans le 95 et aujourd'hui, je me considère comme une femme épanouie et je suis prête pour Miss Île-de-France qui a lieu ce samedi 20 septembre. Pour quelle raison vous avez eu envie de participer à ce concours ? Eh bien, écoutez, c'était un rêve de petite fille, je pense, pour beaucoup. C'était le rendez-vous annuel de regarder Miss France. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi ? De par mon métier aussi, j'ai pour objectif vraiment de lutter contre la sédentarité. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu votre nom, que vous avez gagné ? Une sensation indescriptible finalement, beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance. J'ai vu mes proches crier, on avait tous des larmes de joie, de bonheur. Et puis après, il a fallu quand même 2-3 jours avant de se rendre compte que j'avais vraiment gagné ce titre. Donc là, comme vous avez gagné, vous allez bientôt participer au concours d'Île-de-France, de Miss Île-de-France. Comment est-ce que vous vous préparez ? Comment est-ce que vous appréhendez ce passage-là ? Beaucoup de préparation mentale, car il y aura une question à Miss Île-de-France. Donc, il faut savoir s'exprimer de manière spontanée et aussi savoir gérer son stress le jour J. Et puis, beaucoup de préparation au niveau des chorégraphies, du défilé, pour être la meilleure version de moi-même, tout donner. Mais voilà, je pense pouvoir y arriver. Si vous gagnez, ce qu'on vous souhaite d'ailleurs, Miss Île-de-France, vous êtes sur le plateau de TF1 et vous participez à Miss France. Qu'est-ce que cela vous fait Eh bien, écoutez, c'est vraiment l'objectif d'aller jusqu'à Miss France, évidemment, d'être devant des millions de téléspectateurs et de mettre en avant mon département, mais aussi notre belle région qui est pleine de culture, de diversité. Donc, c'est vraiment l'objectif et c'est vrai que ça passe vite, donc beaucoup de préparation au niveau de tout ça. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Dites-nous comment on peut vous soutenir, voter pour vous. Oui, alors pour que je sois élue Miss Île-de-France, il faut déjà que j'atteigne le top 8. Et pour cela, j'aurai besoin de vous pour envoyer un ou plusieurs votes SMS. Il suffit d'envoyer IDF 14, donc en majuscule, au 71 515 depuis la France, la Corse et les Antilles françaises, ou alors au 70 10 depuis la Réunion. Donc voilà, IDF 14 au 71 515. Vraiment, un vote, ça peut vraiment tout changer. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et peut-être qu'on vous invitera pour une bonne nouvelle. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais j'espère aussi. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à voter pour elle. Donc, je rappelle IDF 14 au 7 15 15. On lui souhaite la victoire. La fabrique d'Erani, anciennement théâtre de l'usine, lance sa 2e saison au nom de la fabrique, du moins placée sous le signe de la découverte, de la rencontre, de l'émerveillement. Alain Guénaud, Olivier Hubert, bonsoir. 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 Vous êtes tous les 2 membres du collectif Usine et compagnie qui pilote un peu ce lieu, la fabrique, pour sa 2e saison. Elle a été renommée, recréée presque l'année dernière. Alors cette 2e saison, elle a quel goût, cette 2e saison ?
Eh ben, elle a un goût très éclectique, hein, comme à notre habitude, j'ai envie de dire, même si on peut pas encore dire que ce soit une habitude puisque ce n'est que la 2e saison. Mais bon, on est des vieux de la vieille du lieu quand même, on le connaît bien. Et donc, cette 2e saison, oui, placée sous le signe de l'éclectisme, avec évidemment du théâtre, mais aussi de la danse, de la musique, de la marionnette. Quoi d'autre, plein de trucs, hein. Du cinéma, bien sûr, j'avais oublié le cinéma. Donc, et puis l'axe de notre travail est d'accueillir aussi on va pas dire forcément des jeunes compagnies, mais des compagnies émergentes, comme on dit, qui vont venir présenter leur travail, mais surtout créer leur spectacle dans notre lieu. Puisqu'on a la chance notamment d'avoir un atelier de construction, ce qui permet de faire un spectacle, de créer un spectacle de A à Z chez nous, depuis donc l'atelier de construction, la salle de répétition, le plateau bien évidemment, le matériel technique qui permet vraiment de faire un spectacle de A à Z. Donc ça, c'est notre point fort. Comment on construit une programmation comme celle-là sur une année ? Sur quoi on part ? C'est quoi la base ? On prend une feuille blanche et puis on dit qu'est-ce qu'on fait ? On va voir des spectacles déjà. On parle. Il y a évidemment là, depuis qu'on est à la tête du lieu, on est très sollicité par toutes les compagnies qui elles n'ont pas de lieu à disposition et pour lesquelles un lieu comme le nôtre est une mine. Hein. Donc on est très sollicité tout au long de l'année. On nous appelle beaucoup. Donc on va voir les spectacles, on discute avec les gens, on voit quel est leur projet et puis après on fait notre petite sélection. C'est quoi les grands temps forts ? Allez-y, pardon. Nous sommes un collectif donc, de 8 artistes, donc chacun va avoir des spectacles de son côté et on travaille dès maintenant déjà pour la saison. Oui, ça se prépare prochaine. bien à l'avance. On a déjà des idées, on s'en parle, mais comme on est 8, ça va beaucoup plus vite. Oui, bien sûr. Très enrichissant d'ailleurs. C'est quoi les grands temps forts de cette année ? Qu'est-ce que vous voulez mettre particulièrement en avant en fait ? Notre travail déjà à nous, parce Bien qu'on sûr. est des artistes. Donc on reprend un spectacle qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. On avait démarré cette première saison par ce qu'on a appelé la visite insolite. C'est comme son nom l'indique, une visite du lieu. Le public est séparé en deux dans le hall d'accueil. Après déjà avoir assisté à un petit spectacle de marionnettes, ensuite il est coupé en deux et donc on les promène à l'intérieur de tout le théâtre ou dans chaque lieu, l'atelier justement de construction, le local de stockage, etc., les loges dans chacun de ces lieux, il y a un petit événement, une petite surprise, un petit spectacle tout simplement et vraiment ça a beaucoup plu à notre public l'année dernière, donc on reprendra aussi nos courtes de Courteline qui a été la création de l'année dernière, qu'on n'a encore malheureusement pas la possibilité de jouer trop longtemps parce que c'est trop cher et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et donc on le reprend cette saison parce que là aussi c'est une demande de notre public. On accueille aussi Émilie Marche qui est passée sur votre antenne, je sais, dans l'émission de José de José Guérin et voilà qu'on est très heureux d'accueillir en janvier à la Fabrique. Ça fait partie des temps forts, mais il y en a plein d'autres. Alors le premier temps fort, ce sera demain, c'est la présentation de saison justement. Donc on vous invite à y venir très nombreux pour justement avoir le programme et puis un petit avant-goût de cette saison qu'on est très fiers de vous présenter. Justement, découvrir un petit peu, c'est presque un petit monde en fait, finalement, tout ça, toute cette petite machine. D'ailleurs, vous bossez pas tout seul en fait, quand on voit, il y a plein de partenaires aussi qui travaillent avec vous, vous avez des soirées en partenariat avec plein d'institutions aussi. Du moins des institutions, des collectifs. Oui, alors on est soutenu par la CACP, c'est-à-dire Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Merci de m'aider, j'ai toujours du mal avec le site. La mairie d'Éragny, bien sûr, et puis le conseil départemental. Donc ça, c'est pour les partenaires financiers. Puis on travaille aussi avec nos collègues environnants qui nous ont aidés aussi, qui nous ont rétrocédé du matériel, qui nous ont permis de rééquiper le théâtre de façon à peu près satisfaisante. Et puis on a l'intention de toute façon de tisser un grand nombre de partenariats autour de nous. On a envie que tout ça soit riche, quoi. C'est le but, évidemment. Des spectacles qui sont toujours pas chers, c'est important de le préciser, c'est un peu accessible pour toutes les bourses, il y a plein de tarifs différents, c'est important aussi. C'est notre souhait aussi
Rendre tout ça accessible. Exactement. Et c'est la grande difficulté d'ailleurs de rendre ça accessible tout en restant pérenne en fait. C'est la difficulté de la culture aujourd'hui. Et puis c'est pour ça aussi qu'on a besoin de fonds publics parce que on a une petite jauge, on n'a que 198 places. Les spectacles sont souvent plus chers que la recette à laquelle on peut prétendre. Donc on a besoin aussi d'aide financière publique. Donc on vient vous voir demain à 20h. S'il vous plaît. À partir de 20h évidemment. La fabrique, plus nombreux possible. Et bien sûr, la fabrique c'est au 33 chemin d'Andrézy à Éragny. Pour vous contacter, pour voir tout ça, la programmation, etc., où est-ce qu'on va ? On peut aller sur notre site, soit Usine et compagnie. Enfin, vous tapez Usine et compagnie ou la fabrique. Et puis, on a remarqué que les moteurs de recherche fonctionnent très bien pour vous orienter vers nous. C'est que vous avez un nom original. Et ça veut dire que c'est une bonne chose. Finalement. Le numéro de téléphone, le 07 66 79 68 32. Et puis, là, pour nous écrire, Usine et compagnie tout attaché. Alors, Usine et ETCIE, compagnie abrégée, @gmail.com. Merci beaucoup, Alain Guénaud, Olivier Hubert, d'avoir été avec nous, membre du collectif Usine et compagnie, qui gère la fabrique à Éragny. On fait le point sur la programmation de la soirée, Jean-Céric Mingros. Bien évidemment, et oui, cette fameuse soirée des deux Claudes, comme on l'appelle. Merci Jean-Céric, et on poursuit avec notre séquence Cergy-Sois sur RGB. Cergy-Sois, le festival international des arts de la rue et du cirque à Cergy-Pontoise, prend ses quartiers sur RGB. Et toute la semaine, on vous propose une programmation dédiée à Cergy-Sois avec le temps fort ce week-end, Parc François Mitterrand à Cergy, et les préludes évidemment tout au long de la semaine. Aujourd'hui, Lolo Cousin nous entraîne dans son univers entre énergie, créativité et passion pour la scène. Découvrez son interview dès maintenant. Bonjour Lolo, comment est-ce que vous êtes devenu clown ? Enfin, clown jongleur. Peut-être un peu par hasard et un peu par vocation, on va dire un mélange des deux. Voilà. J'ai fait l'école du Cirque Fratellini, mais sans vraiment avoir l'espoir d'un jour pouvoir travailler dans ce métier. Et puis, à force de persévérance, je me suis rendu compte que c'était possible. Et voilà. Et 40 ans plus tard, je suis toujours là. Donc, Déséquilibre passager, c'est le nom de votre spectacle. Comment est-ce qu'il est né, ce spectacle ? Eh bien, il est né, comme beaucoup de spectacles, d'improvisation, de répétition à la fois sur le plateau et d'improvisation, de jeu devant le public. Et puis petit à petit, moi, je suis dans un jeu très interactif où on peut presque dire que le public est comme mon partenaire. Et donc, au fur et à mesure des essais, des crash tests, c'est comme ça qu'on appelle ça dans notre métier, et des répétitions publiques, le spectacle s'est construit. Et encore maintenant, il change, il bouge au gré de l'actualité. C'est un spectacle qui est en perpétuel mouvement, comme beaucoup de spectacles qui sont à base d'improvisation, même s'il y a une trame qui est déjà maintenant bien écrite et bien stable. Est-ce que déjà c'est votre première participation à ce festival, donc Cergy-Sois ? Comment se sont passées les premières représentations que vous avez faites tout au long de la semaine ? C'est la première fois que je joue pour Cergy-Sois. Et franchement, mais alors je le dis avec une grande sincérité, une grande franchise, c'est un vrai bonheur de travailler pour Cergy-Sois. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a une équipe d'accueil technique qui est vraiment aux petits soins avec nous, à la fois très compétente et à la fois extrêmement prévenante avec tous les artistes, et aussi avec le public, je dirais. Et je trouve que c'est un vrai bonheur de faire découvrir le spectacle à des publics qui n'ont pas forcément l'idée d'y aller, ou même qui pensent que c'est pas pour eux. Voilà, juste une petite anecdote. Mais hier, il y a une dame qui est venue me voir à la fin du spectacle et qui était, mais vraiment, on voyait qu'elle était très heureuse d'avoir été là. Et elle me dit, mais vraiment, moi, j'avais pas du tout envie de venir. Il faisait chaud. Je suis venu vraiment pour faire plaisir aux gosses, pour les emmener. Je pensais
vraiment m'ennuyer et j'ai passé un moment extraordinaire. Et vraiment, on sentait qu'il y avait une grande sincérité dans ses propos et c'est super. Voilà. Quand est-ce qu'on peut... Quand est-ce qu'on peut venir vous voir du coup sur la fin de ce festival ? Samedi et dimanche, moi je joue à 14h30 dans le parc de la préfecture et je représente le spectacle, je crois, à 14h30. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de festival. Et puis bien sûr le programme complet de tous les temps forts du festival, c'est sur sergissois.fr. On y sera pour 2 émissions spéciales samedi et dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à la réalisation qui a œuvré comme elle a pu aujourd'hui, évidemment avec quelques soucis techniques. Évidemment, on s'en excuse. Axel Maire à la réalisation, Jean-Céric Mingros à la réalisation et à la réalisation vidéo. On se retrouve bien sûr dès demain sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Merci aussi à Julie Rossetto qui était avec nous. Évidemment, on se quitte de nouveau avec 2 chansons réalisées par les Ogres de Barbac dans le cadre de Sergissois avec les écoles. Évidemment, j'ai oublié, je vous avoue le nom des chansons, j'ai oublié de les noter, mais bon, on n'est plus à un petit problème technique près aujourd'hui en tout cas. Donc je vous laisse avec ces chansons dont vous allez découvrir le titre, les écoles, et on va adorer quand même puisque c'est ça aussi l'esprit de la radio, c'est des grands moments de radio comme celui-ci. Merci beaucoup, à demain. Quand j'étais au Portugal, j'ai vu des vaches avec de coco, j'aimais bien ça. En Mauritanie, les fruits sont bien meilleurs que ceux que l'on retrouve ici. Allez les enfants! Quand j'étais au Portugal, j'ai vu des vaches avec de coco, j'aimais bien ça. En Mauritanie, les fruits sont bien meilleurs que ceux que l'on retrouve ici. Alors, racontez-nous. On est allé à la piscine. Quand j'étais au Portugal, j'ai vu des vaches avec de coco, j'aimais bien ça. En Tunisie, j'ai vu ma mamie, j'ai vu mon papy, j'ai mangé des biscuits. Allez, c'est à vous. Quand j'étais au Portugal, j'ai vu des vaches avec de coco, j'aimais bien ça. En Tunisie, j'ai vu ma mamie, j'ai vu mon papy, j'ai mangé des biscuits. Et encore. Avec mamie, on a vu des gargouilles dans le jardin. Les skates, roller. Ah, ça c'est chouette. On est allé à la piscine. Quand j'étais au Portugal, j'ai vu des vaches avec de coco, j'aimais bien ça. En Mauritanie, les fruits sont bien meilleurs que ceux que l'on retrouve ici. Quand j'étais au Portugal, j'ai vu des vaches avec de coco, j'aimais bien ça. En Tunisie, j'ai vu ma mamie, j'ai vu mon papy, j'ai mangé des biscuits. C'était chouette ces vacances, vivement que ça recommence. Sergissois, le festival international des arts de la rue et du cirque à Cergy-Pontoise, prend ses quartiers sur RGB. En tuk-tuk ou sous-marin, ma mamie me tient la main. En tuk-tuk ou sous-marin, ma mamie me tient la main. Sous un ciel bondé d'étoiles, c'est un joli festival. Sous un ciel bondé d'étoiles, c'est un joli festival. Je rencontre d'autres personnes
dans le Colisée en Italie. On se régale de spaghettis dans le Colisée en Italie. En voyage, je suis allée au Maroc ou au Mali et dans bien d'autres pays pour chanter ohé ohé. Parfois, parfois, parfois. Au festival de Djibi, j'ai sauté dans une piscine. Au festival de Djibi, j'ai sauté dans une piscine. Dans un joli sous-marin, là moi j'ai vu des requins. Dans un joli sous-marin, là moi j'ai vu des requins. On aime bien se reposer sur le bord de la piscine. On aime bien se reposer sur le bord de la piscine. Je marche sur le sable chaud, je me brûle les pieds, je cours le long. Je marche sur le sable chaud, je me brûle les pieds, je cours le long. En voyage, je suis allée au Japon ou en Turquie et dans bien d'autres pays pour chanter ohé ohé. Parfois, parfois, parfois. Le vélo-rail c'est génial, dans la nuit ou sous la pluie. Le vélo-rail c'est génial, dans la nuit ou sous la pluie. Les volcans c'est magnifique, à Pompéi c'est fantastique. Les volcans c'est magnifique, à Pompéi c'est fantastique. J'ai hâte de manger des frites belges avec ma famille. J'ai hâte de manger des frites belges avec ma famille. À la plage y'a mes amis, des airs roulants et des féministes. À la plage y'a mes amis, des airs roulants et des féministes. En voyage je suis allée au Japon ou en Turquie et dans bien d'autres pays pour chanter ohé ohé. Parfois, parfois, parfois. Je me rappelle l'Italie, c'était vraiment trop joli. Je me rappelle l'Italie, c'était vraiment trop joli. Je suis allée en Auvergne, j'ai grimpé sur un volcan. Je suis allée en Auvergne, j'ai grimpé sur un volcan. Je regardais le soleil, sa lumière me réveille. Je regarde le soleil, sa lumière me réveille. Je me rappelle en Asie, j'ai vu un coucher de soleil. Je me rappelle en Asie, j'ai vu un coucher de soleil. En voyage, je suis allée en Espagne, en Algérie et dans bien d'autres pays pour chanter ohé ohé. Parfois, parfois, parfois. La 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 Timmy Joy Marbeau et Gustave Kervern. C'est une histoire d'amitié, d'amour de la nature et aussi, bien sûr, l'histoire d'un ours échappé d'un cirque. Et cela, je sais pas, la métaphore d'un Pierre Richard qui se serait échappé